Bonjour, bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Oui, vous vous dites, c'est bon, elle a trouvé sa place, elle a décoré, eh ben non. En fait, je n'ai toujours pas trouvé ma place. C'est pas un problème de place, de manque de place. Le problème, c'est j'ai pas envie d'avoir tout mon petit matériel en plein milieu d'une pièce et d'être toujours obligée d'un peu le bouger. C'est ce que je faisais auparavant et là on a encore plus de place et j'aimerais me poser et m'installer, avoir mes palettes, toutes mes palettes à proximité, tout mon petit matériel à proximité et c'est pas facile de prendre la décision d'encombrer un coin de la maison rien que pour moi. Voilà. Vous vous dites également qu'il y a eu du changement. Bah oui, oui. Il y avait quand même une urgence capillaire. Je suis allée chez le coiffeur et elle m'a débarrassé de 10 bons centimètres de cheveux qui commençaient à devenir horribles. Et j'en ai profité. Vu que je le fais jamais, elle m'a broché et ça fait un petit look un petit peu différent. Donc voilà, aujourd'hui je vais profiter donc de ce look différent pour vous refaire une vidéo avec la palette Cocoa Blend de chez Zoeva. Oui, je l'adore, je l'adore. Et je vous ai pas montré exactement pas tout ce qu'elle avait dans le ventre parce que en une vidéo, voire 2 vidéos, on peut pas montrer ce qu'elle a dans le ventre. Mais j'ai remarqué que ce mois-ci, j'étais assez axée sur des yeux très, très foncés, très smoky, très profonds. Et je me suis dit, mais non, c'est pas ce que reflètent les deux palettes. Les deux palettes, on ne fait pas que des smokies, on peut faire du soutenu, mais on peut faire aussi du lumineux, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui avec la Coco à Blend. J'ai appliqué ma base de chez Urban Decay sur mes paupières, et c'est parti, mon kiki. Je vais appliquer la couleur la plus claire sur la totalité de ma paupière. Ça fait une petite base qui permet au fard de glisser mais de s'agripper quand même. Donc elle est quand même très très claire, mais c'est pas mal. Voilà, ça permet de bien définir, de rapporter encore une petite touche de grippant mais qui permet au fard de glisser. Dans mon creux de paupière, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau comme celui-ci et je vais appliquer cette couleur-ci. Alors oui, basique, je crois que je vous avais fait le même coup la dernière fois, mais comme couleur de transition, elle est juste fabuleuse. Donc, je l'applique creux de paupière mais au-dessus et je floute énormément. Voilà, pour faire un joli halo. Halo? Voilà. C'est des fards qui sont pigmentés, qui peuvent être poudreux, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est pratique. Voilà. Je fais pareil, donc de l'autre côté. Voilà. J'ai apporté un peu de couleur. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer qu'on n'était pas obligé de faire du foncé. Voilà. C'était, je trouve, pas forcément idéal de rester sur un avis trop smoky pour terminer le mois. Je reprends la même couleur, je change de pinceau, je vais prendre un pinceau stylo et je viens vraiment intensifier, mais là, vraiment, vraiment, le creux de paupière. Donc, je fais glisser et là, je réintensifie, mais vraiment. J'apporte quasiment un petit, pas un trait, non, mais voilà, je veux réintensifier vraiment le creux de paupière. Et là, en fait, on voit vraiment le halo et la même couleur qui est intensifiée. C'est magique, ça se fait tout seul. Je fais le deuxième œil. Donc là, j'ai vraiment réintensifié mon creux de paupière. Je reprends ce petit pinceau et je reprends toujours la même couleur
Et là, je viens un petit peu en appliquer, vraiment pour intensifier le coin externe. Donc là, j'en applique délicatement, mais je veux vraiment qu'il soit beaucoup plus marqué. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, les deux côtés sont faits. Je vais commencer à changer de couleur et je vais prendre, vous allez me dire, tu as dit de faire quelque chose de plus léger. Oui, je vais essayer de faire quelque chose de plus léger, mais je vais me laisser quand même tenter par cette couleur-là qui est juste sublime. Et là, je viens reprendre le même pinceau que j'ai utilisé. Non, pas celui-là. Non. Je vais réutiliser, j'ai mis plein de pinceaux au sale et c'était une grave erreur. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. Celui-là qui est assez court et je vais intensifier mon coin externe. Donc, j'en applique délicatement et j'y vais doucement. Et je fais pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai bien intensifié mon coin externe, je replante mon pinceau tout droit et je viens en appliquer un peu dans le creux de paupière pour vraiment réintensifier un petit peu, mais j'essaye de ne pas trop empiéter sur les couleurs que j'ai déjà appliquées. Délicatement, en train de vous le dire, je viens de le faire et je continue. Je vais prendre maintenant cette couleur champagne et je vais venir l'appliquer, devinez où? Au coin interne. Donc là, je vais prendre un petit pinceau comme ça, un peu fluffy, mais je pourrais très bien l'appliquer avec le doigt. Et vous pouvez constater que même au pinceau, regardez l'intensité. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. J'ai intensifié mon coin interne et ça reste juste lumineux. Ça s'est travaillé en 2 coups de pinceau. C'est vraiment une palette idéale. Je vais ensuite prendre cette couleur un peu marron glacé, un peu doré, et je vais venir l'appliquer au ras du foncé et au ras du brillant, et en fait un peu au milieu, quoi. Je vais l'appliquer au milieu de la paupière. Voilà. Je ne vais pas faire de chipotage. Et je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais reprendre un pinceau un petit peu comme ça, fluffy. Et je viens l'appliquer donc au milieu, entre les deux côtés que j'ai travaillé. Je ne sais pas si ce pinceau, il va faire l'affaire. C'est pas le mieux. C'est pas le mieux, je pense que je vais prendre au doigt. Et là, je viens l'intensifier. Voilà. Donc là, on est loin, loin, loin du smoky. Ça reste quand même lumineux. Je vais reprendre un pinceau un peu fluffy et je vais venir flouter pour bien mélanger mélanger plus ou moins les matières. Voilà, pour éviter trop de démarcation. Est-ce que j'en ai mis assez? Oui. Je vais essayer de trouver mon pinceau assez plat, un peu biseauté. Et je vais prendre cette couleur-là et je vais faire un petit ras de cils, un peu souligner ma ligne de cils comme si je faisais un petit trait d'eyeliner. Alors là, par contre, je suis obligée de prendre un miroir parce que mon miroir est un peu trop loin. Même s'il est super bien pratique, je mets bien mon pinceau et là, mais je ne vais pas très loin. Et je le remonte un petit peu. Faire un petit
un petit halo. Alors là, je suis remontée, ma pointe est montée un peu trop haut. Voilà. C'est juste subtil, mais c'est présent. Je vais en mettre un tout petit peu plus loin. Voilà. J'essuie mon pinceau parce que je ne veux pas trop le surcharger et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai juste rapporté un tout petit peu de foncé pour juste souligner le regard. Mais là, c'est pas quelque chose de foncé, c'est quelque chose qui reste lumineux et qui n'est pas un smoky eyes du mois. Bon, voilà. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais effectivement, j'ai constaté que tout au long du mois, dès que je voulais me faire un maquillage pour sortir, bah, je faisais un smoky. Chose qui ne m'était pas. Alors oui, j'en faisais parce que je voulais parfois m'entraîner ou voir si les couleurs d'une palette étaient adaptées à faire des smokies. Mais réellement, ça faisait des années que je n'en avais pas fait autant. Je prends un petit pinceau un peu boule et je vais reprendre ce marron-là et je vais venir faire mon ras de cils. Je reprends mon petit miroir quand même. Donc, je viens vraiment le mettre, j'essaie de le mettre le plus proche. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. J'essuie bien mon petit pinceau. Et je vais venir reprendre cette couleur que j'ai utilisée au tout départ comme couleur de transition. Mais je vais venir flouter au ras, mais à la limite inférieure de ce que je viens d'appliquer pour le flouter, mais garder la ligne près du cil foncé. Voilà. Ça reste lumineux. Est-ce que ça manque de quelque chose? Ben non, je pense pas. Là, je pense que mon dégradé est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Donc finalement, on n'est pas obligé de faire des smokey eyes avec ça. Voilà, j'avais vu d'autres tutos sur Internet. J'avais envie, pas de les copier, mais j'avais vu un tuto avec cette couleur-là et cette couleur-là. Je me suis dit, ça changerait un petit peu, ça sort un peu de ta zone de confort. Et puis sincèrement, quand j'ai swatché les deux couleurs l'une à côté de l'autre, en fait, j'ai vraiment pas aimé. Voilà. Je vais appliquer mon mascara du moment, le mascara Benefit, The Real. Le mascara, il fait son job. Je ne peux pas dire que ça soit mon préféré, mais il se travaille relativement facilement, même s'il a tendance à faire quelques petits paquets. Le résultat, moi j'aime beaucoup, surtout avec le teint que j'ai fait qui est assez lumineux. Je vous mettrai bien sûr le détail de mon teint en barre d'infos. Comme d'habitude, j'espère que cette palette vous aura plu. Peut-être que ça vous aura donné l'idée d'aller l'acheter. Elle est vraiment qualité-prix, je la trouve vraiment superbe. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est une vidéo tous les samedis et tous les mercredis. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.